Et comme ça, on va venir doucement commencer sur nos tapis. On va retrouver notre respiration. Laissez les épaules détendues. Gardez le ventre long. On observe la longueur du corps, on sent les épaules qui se détendent et on laisse la tête aussi peut-être relâcher un petit peu la tête, relâcher un petit peu le cou, la nuque. On retrouve toujours notre respiration, le corps est long. On respire bien dans la poitrine, on sent qu'on porte la poitrine, on va laisser, voilà, pas de pression autour du cœur et des poumons, la poitrine est étendue et les épaules légères et détendues. On viendra à l'avant des tapis et puis tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chini. Chatwari. Hansha. Enshata. Et toujours, on va garder la longueur du dos. On laisse le corps se réveiller, donc on n'hésite pas à plier les genoux, à bouger un petit peu les épaules, les côtes, le bassin. Le corps tout entier reste bien long. On est toujours dans la respiration, on ressent toujours bien la longueur du corps. Et la tête légère. Inspire, on vient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Chini. Chatwari. Hansha. Enshata. Allez, on va rechercher un petit peu la longueur du corps en tendant la jambe droite vers le ciel. Après la journée, peut-être assise sur un bureau, on vient retrouver toute la longueur du corps. Les épaules reculent, les jambes s'étirent, les bras s'étirent. On peut monter sur la pointe des orteils du pied gauche et on sent toute la longueur du corps. On revient, pied gauche au sol. Et puis, doucement, on va venir jambe gauche vers le pied droit au sol, donc, et la jambe gauche qui monte. Et on va retrouver l'étendue du corps, le ventre, les bras, le dos, les jambes. On reste sur la pointe des orteils du pied droit. Les épaules restent détendues. Le corps tout entier s'étire. Et on repose pied gauche au sol. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Chini. Chatwari.
Hansha, Enshat. On vient doucement, pied droit à l'extérieur de la main droite. On va garder les deux mains au sol et le bassin qui baisse. Vous gardez l'étendue de la jambe gauche et pour l'instant, on sent juste longueur du corps. On continue doucement, l'ouverture des côtes vers la gauche. On va laisser ici les côtes tournées. On garde bien le corps long vers la jambe droite et le bassin qui fond. On veut retrouver force des jambes, le maintien ici des jambes, et puis l'épaule gauche qui recule toujours un peu plus loin. On revient, main gauche au sol, genou gauche au sol, et la main droite sur le genou droit et le corps tourne à droite. Et on va laisser l'étendue de la poitrine, longueur du ventre, le bassin, les fessiers actifs. On revient doucement, on redresse le genou gauche et on revient chien tête baissée. On garde ici l'étendue du corps, la tête est légère. Inspire, pied gauche, à l'extérieur de la main gauche. On va garder ici le bassin qui baisse. On va garder longueur des jambes et le pied droit se pose au sol et on va venir ouvrir les côtes à droite. On garde le bassin le plus bas possible. Les hanches travaillent, le bassin fond. Les côtes s'ouvrent à droite, les épaules reculent. Le corps est long et la respiration toujours bien présente. Et puis doucement, on revient main droite au sol, on pose genou droit au sol, main gauche sur le genou gauche et le corps qui tourne à gauche. La poitrine tourne vers le ciel. On revient doucement, main au sol, on revient tranquillement en arrière, jambes en arrière, et on vient chien tête baissée. Le dos est long, les épaules sont larges, la nuque est détendue. Le bassin s'étend vers le ciel, les talons vers le sol. Et le ventre toujours bien long. Donc la longueur des jambes, la longueur des bras. Inspire, on revient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Et puis, on va garder légèreté du corps. On va venir interlacer les mains derrière les fessiers. On va serrer les épaules et puis on va venir les mains qui glissent sous les fessiers. On ouvre la poitrine vers le ciel. On stabilise sur les jambes et on laisse la tête reculer. Et puis doucement, on va venir vers l'avant. On plie les genoux. On va laisser les bras s'étendre au-dessus du dos et on va laisser petit à petit les jambes s'allonger à nouveau. On détend le corps, on détend les bras. Inspire doucement, on vient redresser le corps. Expire, on relâche les mains, on relâche les bras, les épaules détendues.
On va venir Trikonasana, le pied droit en arrière, on tourne les pieds, ou bien le pied droit devant, comme vous préférez. Et on va venir placer main droite à l'intérieur de la jambe droite. On va laisser le bras gauche vers le ciel, le regard vers la main gauche. Et le corps reste bien long. La respiration est douce. Et puis, on va laisser main gauche venir au sol. Vous allez garder les mains de chaque côté du pied droit et on va rééquilibrer un petit peu notre bassin et laisser le corps s'allonger vers la jambe droite. Toujours longueur du corps. Toujours l'étendue du ventre. Travail des deux jambes et puis on va continuer, peut-être un écart moins large, et on va venir main gauche à l'intérieur ou à l'extérieur du pied droit et on va tourner les côtes à droite. On veut retrouver stabilité sur nos pieds et en même temps inviter la longueur du dos, du ventre et les côtes qui tournent vers la droite. Ancrage des pieds, stabilité des jambes. On revient doucement, on repose main au sol. Inspire, on vient redresser le corps et on tourne les pieds. Ou bien on ramène pied gauche devant, jambe droite derrière. Et puis, on va venir Trikonasana ici. On va laisser le corps s'étendre doucement. La main droite peut venir vers le ciel ou rester sur le dos. On veut garder toute la longueur du dos. On va continuer en ramenant la main droite au sol, les mains de chaque côté du pied gauche. On vient stabiliser ici, longueur du dos, et on détend le corps. La jambe gauche est longue, le bassin recule. On vient peut-être réduire un peu l'écart des pieds et on continue dans notre triangle renversé. On vient tourner les côtes à gauche. Et on sent bien la longueur du ventre, le poids qui reste sur les deux pieds et le poids qui recule toujours ici. On essaie, si vous pouvez, de garder bien le pied arrière au sol et l'ancrage sur le pied en arrière, le pied droit. Ou si, comme moi, vous avez des limites, cheville, dos, hanche, et que le talon se soulève, c'est pas très grave, mais pensez à essayer de reculer le poids du corps. On revient main vers l'avant, on relâche la tête. Et puis doucement, inspire, on vient redresser le corps. Et on ramènera pied droit en avant. Et si le pied droit veut bien se relâcher, ça y est. Et le pied revient en avant. Et les épaules détendues, la tête est légère. On retrouve toute la longueur du corps. On vient l'inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Twini, Chatwari. Hansha. Enchat. Ici, on va venir poser pied gauche à nouveau à l'extérieur de la main gauche. On va garder le genou gauche plié
et on va laisser ici le bassin fondre. Inspire, on vient redresser le haut du corps. Expire, les mains reviennent au sol et on va garder le bassin bas. On tourne les mains, on tourne les pieds et on vient de l'autre côté. Donc le genou droit plié. Inspire, on vient, le bassin reste bas. On redresse, cage thoracique. Et puis on revient, main vers le sol. On garde les mains au sol, on tourne le corps à nouveau vers l'avant, on essaye de garder le bassin bien bas, on tourne les pieds vers la gauche. Inspire, main vers le ciel. Expire, on redescend. Et on tourne une dernière fois vers le pied droit. Inspire, on vient redresser le corps. Expire, on revient. On va laisser les mains venir au centre. On va rapprocher les pieds. On vient en Prasarita Padottanasana et flexion en avant. Peut-être qu'on peut poser les coudes au sol. On détend la nuque. Les épaules sont larges, la tête est légère. Doucement, on vient redresser le corps, les mains sur les hanches. On va laisser le corps revenir en avant. On va placer les mains sous les genoux. Inspire, on redresse le haut du corps. Expire, le corps vient à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Et on revient, inspire au centre. On repose les mains devant nous et vous allez laisser les mains s'étendre loin devant vous, en tout cas le plus loin possible. Et vous allez relâcher la nuque, le dos, garder la longueur du ventre et la largeur des côtes. On détend la nuque, on détend le corps. La respiration est douce. Et puis doucement, les mains reculent, on vient doucement redresser le corps et on place les mains sur les hanches. Enfin, on va laisser les mains glisser le long des jambes. On va laisser les mains attraper les orteils. Les coudes s'ouvrent sur le côté, la tête est légère et le dos détendu. On essaye de relâcher chaque vertèbre. Toujours le corps très léger. La respiration est douce. On vient doucement redresser le corps et on va revenir doucement les pieds vers l'avant. On revient à l'avant des tapis, Samastiti. On vient travailler notre équilibre ici. On va garder les bras sur le côté, peut-être un bras qui tient le mur si on a besoin, et on va venir retrouver l'étendue du corps. Des épaules jusqu'au talon, longueur du corps ici.
On vient redresser le corps. Et puis, même chose de l'autre côté, on appuie sur le pied droit. On vient retrouver longueur du corps. On essaye de bien retrouver l'étendue des épaules jusqu'au talon. On revient poser pied gauche au sol. Le corps à l'avant. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Hansha. Enchat. On va poser genoux au sol. On va venir redresser le corps. Ici, deux options, parce que ça va dépendre un peu des genoux et puis des cuisses. La première option, c'est de rester ici et de travailler l'ouverture des côtes et d'essayer de relâcher la tête en arrière et vraiment d'ouvrir la cage thoracique. La deuxième version, c'est la même chose, sauf que on va essayer en même temps de ramener le bassin vers les talons et on posera les mains au sol. Mais si ça c'est trop intense pour les genoux, vous restez debout. Inspire l'ouverture de la poitrine. On sent l'étendue du corps. On vient doucement redresser le corps et puis on peut venir vers les talons, qu'on ait commencé assis debout ou bien, enfin à genoux, et on viendra point sur point poser la tête sur les poings. On va venir doucement, les bras le long du corps. On pose le front au sol, on inspire, on vient monter vers le centre de la tête. On a l'appui sur la tête. On revient doucement, expire en arrière. Inspire, on vient rouler vers le centre de la tête. Expire, on recule. Une fois encore, inspire, centre de la tête. Expire, on recule et on revient redresser le corps. On vient sur les genoux. On va laisser l'ouverture de la poitrine, la tête recule. Et si on est confortable, on pourra venir placer les mains vers les talons et laisser l'ouverture de la poitrine. On vient redresser le corps. On vient à nouveau s'asseoir vers les talons et on reviendra point sur point poser la tête sur les poings. On va venir redresser le corps et toujours, si on a besoin d'un bloc, on pourra venir s'asseoir sur un bloc ou sur le demi-bloc. Ici, une option. On va essayer de venir et de garder le genou gauche plié et la jambe droite tendue et peut-être, comme je disais, on viendra s'asseoir sur le bloc, un pour libérer le genou et pour avoir les hanches égales. Si la posture est trop dure pour le genou, l'alternative, ce sera le Janu Shirshasana. Et on viendra ouvrir la jambe gauche sur le côté, le pied, à l'intérieur de la jambe droite. À vous de voir ce qui est le plus possible sans stresser les articulations, sans stresser les chevilles, le genou, le bassin.
Et puis, on va trouver longueur du corps. Donc, que ce soit un Janu Shirshasana ou la posture genou plié, on vient ici trouver l'étendue du corps vers l'avant. Pensez à garder le dos bien long, bien droit. Et on posera les mains sur la jambe. Le corps s'étend. Le ventre est long. On imagine que la poitrine s'avance vers les genoux. Elle s'étend vers l'avant. Et puis, on viendra doucement redresser le corps. Si on est en Janu Shirshasana, on restera ici et on viendra tourner les côtes vers la gauche, on revient, on tourne à gauche, on revient. Et si on est genoux pliés, on va nous aller en arrière. Et on va essayer, on veut garder le genou au sol. Donc attention, c'est pas mon genou qui se lève. Et on va essayer de revenir poser les coudes au sol. Et si vous êtes beaucoup plus confortable que moi, n'hésitez pas à venir allonger le dos au sol. Le corps est long, le ventre est long et on va travailler l'étendue de la cuisse. Puis doucement, on vient s'aider des bras, on redresse le corps et on vient relâcher jambe gauche, on détend un petit peu les chevilles, on retrouve juste la détente des jambes et on viendra plier le genou droit. Donc pareil, hein, si on a besoin d'un bloc pour éviter de mettre de la tension sur le genou, ou si c'est de trop, on vient en Janu Shirshasana, le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Hein, donc, vous ajustez en fonction. Et puis, pour l'instant, dans les deux cas, on va vouloir laisser le corps venir en avant. Le corps vient vers l'avant. Les mains posées sur le côté ou les mains posées sur la jambe gauche. Vous allez retravailler toute la longueur du dos, le ventre, et on va chercher à étendre le corps vers la jambe gauche. Et puis doucement, on vient redresser le corps. Si on est en Janu Shirshasana, inspire, on laisse les côtes tourner vers la droite et puis expire, on revient. Et si on a le genou plié, en gardant le genou au sol, on va essayer de reculer le corps et de travailler toute l'étendue de la cuisse. Hein. Et on respecte les limites du corps. On ne veut pas que le genou se soulève. On garde la longueur du corps et on travaille ici juste doucement, l'étendue ici. On viendra doucement redresser le corps et on vient relâcher la jambe droite et on revient en Dandasana, les jambes devant nous, peut-être avec un bloc ou sans bloc. On vient retrouver longueur du corps. Et puis, on retrouve bien l'assise sur les fessiers, les petits os des fessiers. On garde le corps long ici. On vient interlacer les mains. Inspire, main vers le ciel, les épaules baissent, le corps est long. Expire, flexion en avant. Et on va laisser ici le dos bien long, les épaules reculent.
La respiration est douce. On viendra placer main droite sur le pied gauche, voir le coude à l'extérieur de la jambe gauche. Inspire, on ouvre les côtes à gauche. Expire, on relâche. Inspire, l'ouverture des côtes, longueur du ventre, les épaules reculent. Expire, on relâche. Inspire, l'ouverture des côtes. Expire, on relâche. Nouveau. Expire et on vient changer de côté. On va laisser main gauche ou bien le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite et inspire, on ouvre à droite. Expire, on revient. Inspire, on ouvre à droite. Expire, on revient. Inspire, on ouvre à droite. Expire, on revient et on vient redresser le corps. On retrouve notre Dandasana. Toujours le bas du ventre actif et les épaules soutenues par la poitrine qui s'étend vers le ciel. La tête qui trouve son équilibre. On va venir plier les genoux et on va venir travailler Navasana. On va laisser les mains venir sur les genoux, on bascule doucement en arrière et on va laisser les jambes s'étendre et on va garder la longueur du dos. On essaye de garder bien le dos long, on essaye de garder les épaules qui baissent et on trouve l'étendue du dos. On vient croiser les jambes, on repose les pieds au sol. Petite pause ici, on libère un petit peu le poids qui était sur le bassin. Et puis, on va revenir à nouveau basculer en arrière. On va revenir doucement, trouver notre Navasana maintenant. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, les bras tournent à gauche ou le corps tourne à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire centre. Et on vient, petite pause, on plie les genoux, on pose les pieds au sol, on allège un petit peu le bassin, on libère un petit peu les cuisses si elles ont travaillé beaucoup. Et on revient doucement, les coudes autour des genoux, on bascule doucement. Et cette fois-ci, les mains vont venir attraper les orteils et on va laisser les jambes s'étendre vers l'avant, enfin vers le haut. C'est pas grave si les genoux restent pliés, mais on essaye de rapprocher les jambes vers le torse. Et puis doucement, on relâche les jambes, on repose pied au sol, on vient relâcher à nouveau le bassin, on repose bassin au sol. On va laisser les jambes devant nous, on va venir doucement, juste garder les pieds un petit peu plus larges ici. On n'est pas obligé de chercher un écart trop large, par contre, on va essayer de retrouver le mouvement du bassin. On est sur la pointe des fessiers et on veut basculer le corps en gardant le dos bien long, donc vers l'avant des os des fessiers. Si jamais le mouvement du bassin est difficile, on va se servir d'un bloc. Parce que, par exemple, ici, si je suis sur mon bloc, les mains peuvent attraper l'arrière du bloc et je vais m'aider en basculant le bassin avec l'aide du bloc, puis je reviens.
Et donc, le bloc fait un petit peu levier pour le bassin. Et puis, l'idée, c'est qu'après, j'ai plus besoin du bloc parce que on a fait le levier nécessaire, le poids n'est plus à l'arrière des fessiers et on peut laisser le corps s'étendre vers l'avant. On peut garder la longueur du dos, travailler à partir du bas du dos, du ventre. Laissez le corps se détendre un petit peu plus. Et revenir doucement, redresser le dos. On va rester ici. On va plier le genou droit, et on va laisser le bras se caler avec la jambe droite. Donc l'idée, c'est que l'épaule droite reste près du genou droit. Donc on est ici et l'épaule se cale vers le genou. Et puis on va garder ici l'ouverture des côtes. Et on sent la longueur et petit à petit, on va laisser la jambe droite s'étendre, mais l'épaule et le genou restent toujours collés ensemble. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'à tendre la jambe droite. On peut garder le genou toujours un peu plié. On va sentir l'étendue du corps. On va garder l'ouverture du corps. Longueur du corps à droite. L'étendue. Et puis, doucement, on vient redresser le corps, c'est le genou gauche qui se plie, et puis on va caler l'épaule gauche avec le genou gauche. Et l'épaule, enfin le genou serre contre l'épaule, on va garder l'épaule et le genou bien ensemble, et on va laisser l'ouverture à droite. Et on reste ici. Et en fait, au fur et à mesure, si vous sentez que c'est possible, la jambe gauche peut s'allonger, mais l'épaule gauche reste avec le genou. Et on garde l'ouverture des côtes. Le corps est long. Et on retrouve l'étendue du corps. Longueur du ventre. On viendra doucement redresser le corps. Et puis, on relâche un petit peu le dos, on peut laisser les côtes bouger, droite et gauche. On détend les épaules. On vient interlacer les mains. Inspire, main vers le ciel. Expire, le corps vient à gauche. Attention, on ne va pas trop loin. Puis on revient vers le centre et inspire, on redresse à droite. Donc on fait des petits cercles. On continue, expire à gauche. On vient vers l'avant. Inspire, on redresse à droite. Encore une fois à gauche, expire à gauche. On vient vers le centre. Inspire à droite. Et puis, on va de l'autre côté. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Et la dernière, expire à droite. Inspire à gauche. Et on revient doucement vers le centre. On relâche les bras. On relâche le corps. Ici, dans cette assise, vous devriez avoir justement l'assise qui est bien. On va essayer de ramener les pieds plante de pied contre plante de pied et garder toujours la même assise. Donc, ne pas perturber notre position sur le bassin. Et les jambes viennent vers le centre et les pieds l'un contre l'autre. Et c'est pas grave si les genoux sont un peu redressés. Ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas changé le poids du bassin. On est toujours sur la pointe des ischio-fessiers
Et on essaye de grandir, d'allonger le ventre et le bas du dos. Et on respire toujours dans la poitrine. Et puis au fur et à mesure, on essaiera de détendre les hanches. On relâche un petit peu les genoux, les hanches. On ressent toute la longueur du corps. La main droite va se poser sur le pied gauche et la main gauche vers l'arrière. Et on va laisser tourner les côtes à gauche. Si vous êtes confortable, la main gauche peut passer derrière le dos et venir vers la cuisse droite. Et comme ça, on doit travailler longueur du ventre pour soutenir la longueur du dos. Et puis, on revient doucement les mains vers l'avant et on change de côté. Pour l'instant, la main droite peut nous aider. On serre de la main droite pour travailler l'amplitude, la longueur du dos, de la colonne vertébrale. Et puis, si à un moment donné confortable, la main droite peut passer derrière le dos et venir vers la cuisse gauche. On revient doucement vers le centre. On va laisser les épaules détendues. On va laisser les jambes légères, les hanches légères. Et on va revenir doucement les genoux vers nous et les coudes autour des genoux. On garde les épaules détendues, la nuque détendue. On va venir travailler un peu les ponts, mais si vous voulez plutôt, on peut travailler aussi avec les blocs. Alors, un exercice que j'aime bien parfois, c'est de mettre pas mal de blocs, ça peut être 2 ou 3 blocs. Et puis, l'idée, c'est de poser le haut des épaules. Comme ça, on va travailler un petit peu les ponts, mais on n'aura pas la force sur les bras. Le haut du dos est soutenu parce qu'on va venir soulever le bassin et on va venir trouver l'ouverture de la poitrine et laisser les bras détendus et laisser la tête se détendre. Et en même temps ici, le bassin s'étend vers le ciel et on retrouve l'appui sur les pieds et on travaille bassin et hanche comme dans un pont. Après, évidemment, si vous êtes confortable ici et que vous voulez ajouter les mains, vous pouvez bien sûr ajouter les mains et venir travailler le pont. Donc, on redresse, on retire les blocs et on peut venir travailler un pont directement ici si on veut. On laissera le bassin monter, l'appui sur les pieds et puis l'appui sur les bras. On peut revenir poser bassin au sol et revenir genoux vers la poitrine, prendre une pause ici. On pose les épaules ici au sol. On peut laisser les bras au-dessus de la tête ou les bras le long du corps et on viendra les pieds vers le ciel. On viendra plier les genoux
Et vous allez garder juste ici, on ne bouge pas les épaules ni les côtes, on laisse les genoux venir à droite. Inspire au centre. Expire, les genoux viennent vers la gauche. On essaie de garder le torse bien au sol. Inspire, centre. Expire à droite. Inspire, centre. Et les épaules restent au sol. Expire à gauche. Inspire, centre. Et on revient, les bras le long du corps. On détend ici les épaules. Les pieds vers le ciel. On va venir plier les genoux, garder les pieds un peu plus larges et on va venir plier les genoux et les mains vont se placer à l'intérieur des jambes et on va venir attraper les talons. On va vouloir garder les genoux qui se rapprochent vers le sol et le travail des hanches. Par contre, on essaie de garder le dos long sur le sol, de pas trop basculer le bassin. On trouve juste ici le travail des genoux vers le sol. On bascule un tout petit peu le bassin droite et gauche et on laisse par exemple le genou gauche venir vers le sol, puis le genou droit. Et on travaille une jambe, une hanche à la fois. Et c'est pas grave si les genoux ne touchent pas le sol. On va venir doucement laisser les mains attraper les orteils et on va garder l'ouverture des jambes et on va laisser les jambes s'étendre vers le sol. Donc, on travaille notre flexion en avant vers le sol, sauf que là, elle est à l'envers, on est sur le dos et les jambes se rapprochent vers nous. On peut aussi le faire, les jambes serrées et plutôt faire un Paschimottanasana, mais sur le dos, donc un Supta Paschimottanasana. Et on reste ici, longueur du corps. On plie les genoux, on revient doucement, pied, plante de pied contre plante de pied. Les mains attrapent les pieds pour les garder ensemble. Et on va laisser les pieds se rapprocher vers le ventre, vers la poitrine. Et donc, on travaille juste la bascule ici des hanches, l'ouverture des hanches et les pieds qui viennent vers le corps. On s'aide des bras, bien sûr. On relâche ici. Pardon. On revient les genoux vers la poitrine. Et puis, si vous êtes confortable, on viendra en chandelle ou bien on viendra un bloc sous le bassin et les pieds vers le ciel. Mais si ça va, c'est la chandelle. On vient s'aider des mains et on monte sur les épaules. Et si vous êtes à l'aise, les pieds peuvent venir se poser au sol derrière vous.
Les pieds reviennent vers le ciel. Et on vient doucement, l'aide des mains, on vient reposer le dos au sol. On pose les épaules au sol. On va venir plier les genoux et vous reposer pieds au sol. On va croiser genou droit au-dessus du genou gauche. Et on va laisser les genoux venir à gauche. Et on va poser le genou droit au sol. Et puis, main droite sur les côtes. On va laisser les côtes s'ouvrir à droite. La hanche s'étend vers le ciel. Les épaules légères. On peut laisser la tête tourner à droite. On essaie de garder la détente du dos et la longueur de la hanche droite, comme si la hanche droite s'étend vers le ciel et les côtes droites, les côtes s'étendent vers le sol. Et puis doucement, on revient vers le centre, on s'aide des mains et des pieds, ou des bras et des pieds, puis on va venir croiser le genou gauche au-dessus du droit. On va laisser les jambes venir à gauche cette fois-ci, et on va laisser les côtes s'ouvrir à droite, à gauche. Pardon, les jambes viennent à droite et les côtes s'ouvrent à gauche. La respiration est douce toujours. Et on retrouve l'étendue de la hanche droite vers le ciel et la hanche gauche, pardon, vers le ciel et les côtes vers le sol. Le dos est léger. On revient doucement vers le centre. On ramène les pieds ici au centre. On vient reposer le corps quelques instants. Vous détendez les jambes, vous détendez les bras. Vous laissez les épaules légères. Vous expirez par la bouche et vous retrouvez toute la légèreté du corps. La respiration devient douce, les épaules se posent, le corps est léger. Et la respiration devient lente, posée.
On retrouve ce moment de calme, ce moment de légèreté. Doucement, on pourra prendre le temps pour réveiller notre corps. Pardon. Revenir tranquillement, retrouver une assise confortable. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.